Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Salut la communauté, bonjour, bienvenue pour cet épisode en 5 minutes. Ce matin, j'avais aucune idée de quoi j'allais vous parler, puis j'ai reçu un message de Sylvie suite à une réaction d'un post Instagram où je demandais comment est-ce que vous gérez le trop-plein d'émotions et qui m'a répondu « Je ne gère pas, c'est ça le problème ». Du coup, je me suis dit que j'allais faire un podcast pour lui répondre et puis en même temps, vous adresser à tous ce petit message sur les émotions. Une émotion qui nous submerge, c'est une émotion que l'on n'accepte pas. L'émotion, il faut savoir qu'elle nous traverse, mais qu'elle ne nous appartient pas et surtout qu'elle ne nous définit pas. Alors face à l'émotion, on a évidemment une réelle importance du corps et du mouvement. Par exemple, si je suis en colère, je peux m'asseoir le dos contre une surface froide afin de faire baisser ma colère, de faire baisser ma température interne, ou à l'inverse, je peux laisser le corps exprimer l'émotion à sa façon, et aller courir, sauter ou taper dans un sac de frappe. Pour la tristesse par exemple, on peut tout simplement pleurer si l'envie elle est là, et ne pas retenir ses larmes, ne pas garder quelque chose d'aussi fort à l'intérieur de soi. La tristesse, c'est vraiment un sentiment extrêmement fort à l'intérieur de nous, et c'est un sentiment qui nous plombe. Ça peut aussi être se faire prendre dans les bras par quelqu'un, par exemple, pour évacuer cette énergie-là de tristesse. Prendre une douche chaude, manger un repas chaud et épicé, avec des saveurs relevées. En fait, il y a plein de techniques, selon l'émotion qui est ressentie, afin de lui permettre d'exister pleinement sans nous coûter notre mental, notre force intérieure et notre santé. Donc, je vous parlais de mouvement là. Ce mouvement, il vient de l'intérieur de nous. L'émotion, en fait, c'est un mouvement interne. La colère, par exemple, va être un mouvement ascendant et la tristesse, un mouvement descendant. Si vous ressentez de la peur, demandez-vous à vous-même « Qu'est-ce que je peux faire pour me rassurer ?» Car bien souvent, il y a une partie de nous à l'intérieur de nous, donc notre enfant intérieur, qui a peur. Mais l'adulte que l'on est a toutes les ressources et les capacités pour calmer la peur et la laisser passer. Nos peurs, elles sont souvent irrationnelles parce qu'elles sont basées sur des croyances. Et mettre un peu de rationnel dans l'émotivité qui semble parfois démesurée, ça peut être aussi une astuce. Par exemple, j'ai peur de parler en public parce que je pense que je vais être ridicule. Si on met un peu de rationnel, on va dire derrière, mais en fait, c'est quoi la différence chez toi, en tant que personne, entre parler en public et parler à tes amis en soirée? Tu es la même personne et tu vas pas paraître plus ridicule devant 30 personnes que devant 5 personnes. La logique, elle peut nous ramener à la réalité et nous extirper un petit peu parfois d'une peur irrationnelle. Je vous invite aussi à écrire vos émotions, à écrire ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est un excellent moyen de faire sortir ce qu'il y a tout simplement. Énoncer et formuler clairement ce qu'on ressent, ça nous évite d'accumuler des petites colères, des petites rancœurs, des petites peurs, parce que les entasser à l'intérieur de nous, c'est le meilleur moyen pour nous sentir tout simplement submergés. Piquer une colère, par exemple, ce n'est pas interdit. Il vaut mieux crier un bon coup, parce que vous sentez qu'une colère monte en vous, que la garder sans l'exprimer, ou tenter de la faire taire, ce qui est encore pire, parce que ça l'amènera forcément à s'exprimer encore plus fort pour être entendu et accepté. Donc dans les émotions, on a une espèce d'anarchie, et c'est normal. L'émotion, elle est par nature débridée, et en fait c'est à nous d'accepter ça, c'est pas à l'émotion à s'adapter à nous, c'est bien l'inverse. Et plus on essaye de la brider, cette émotion, et plus on va créer du chaos à l'intérieur de nous. Donc le principe, c'est très simple. D'abord, on constate l'émotion ou les émotions, parce que parfois elles sont plusieurs et elles s'entremêlent. On les constate, on les prend en compte, on voit qu'elles sont là en nous, et ensuite on décide consciemment de les accepter, de leur laisser cette place, l'espace d'un instant. On n'est pas obligé de se dire « Ok, je vais être triste pendant 10 ans », surtout pas. L'espace d'un instant, on l'accepte. Ok, la tristesse, tu es là, pas de problème. Fais ton job et ensuite, va-t'en. Une émotion qui se sent accueillie et prise en compte, elle s'en ira d'elle-même, et sans que vous ayez quoi que ce soit à faire de plus en fait. Je vous précise et je vous rappelle que les émotions, elles viennent de l'extérieur de nous, elles ne nous appartiennent pas, mais elles nous traversent. C'est vraiment un mouvement, c'est une énergie, c'est quelque chose de physique en fait qui traverse notre matière, notre corps. Et notre unique pouvoir à nous, c'est de les laisser nous traverser, sans les laisser s'attarder et s'accrocher.
c'est donc les accepter. C'est pour ça que le terme « gérer les émotions » nous pose un problème, mais ça on y reviendra plus tard, parce que je vous propose un podcast plus long sur les émotions et la relation que l'on a avec elles, et pourquoi surtout ne pas essayer de gérer nos émotions. Voilà, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir et j'en serai ravi. Merci Sylvie pour ton message et j'espère que mon petit épisode de 5 minutes va pouvoir t'aider à ne plus tenter de gérer tes émotions, mais bien à les accueillir, afin qu'elles fassent leur chemin tranquillement en toi, et ensuite qu'elles quittent ton corps sans faire de dégâts. Voilà, je vous souhaite un excellent mercredi et je vous donne rendez-vous samedi pour un nouvel épisode. Ciao!